et bienvenue sur ma chaîne où l'on crée. Je me présente, je m'appelle Lauriane de Bidule et Bobine et aujourd'hui on va parler d'un bilan couture vêtements 2024 et 2025. C'est ma première vidéo, grande vidéo. J'ai fait une vidéo juste avant de présentation si vous voulez la regarder. Voilà, donc on va s'y mettre de suite car j'ai fait beaucoup de choses. Je vais commencer par mon fils Arnaud, 6 ans et demi. Il a fait une poussée, donc en mai-juin, je lui ai fait pyjama et t-shirt que j'ai fait donc avec le livre. Donc c'est Patron que j'ai utilisé du livre octobre 2021 printemps. Pour pantalon et short, j'ai utilisé le même patron. Donc c'est un legging, je vais vous montrer la photo. Donc le legging qui va être ici. Voilà. Donc ça va être le short. Donc là c'est le pantalon avec ce tissu. Et j'ai fait avec le même tissu un short. J'ai fait aussi avec ce tissu, avec ce patron, pardon, ce tissu là, un pantalon. Donc j'ai pas changé grand chose, juste je voulais pas que ça soit trop serré pour le pantalon en bas. Donc j'ai rajouté, donc là c'est le bas de jambe, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté pour pas que ça lui serre. Sur le patron, il y a un repère milieu jambe, à peu près à cette hauteur là, donc j'ai rajouté les 2 cm ici et j'ai tracé un trait droit jusqu'en bas de chaque côté. Et ça va plutôt très bien, ça ne lui sert pas, c'est ce que je voulais. Donc ça pour les pantalons. Après c'est monté sur élastique et un ourlet en bas à l'aiguille double. Surjeté, aiguille double. Excusez-moi, je suis trop près. Voilà. Pour le short, donc je suis partie, comme on a dit tout à l'heure, sur le même patron, où là pour le coup, du bas jusqu'à là où je voulais arriver, j'en avais 40 cm du patron et j'ai coupé droit, j'ai tracé un trait donc de 40 cm de chaque côté et j'ai coupé. Voilà, donc la hauteur pour mon fils, ça va très bien. J'ai fait la plus grande taille, une taille 128. Mon fils a 6 ans et demi comme je disais, mais il met pour plus du 8 ans, c'est pour ça que je suis partie sur la grande taille. Voilà, pour ceci, donc là ce sont pour le coup les shorts et pantalons. Et donc dans le même patron, même livre de patron, j'ai fait des t-shirts, manches longues et manches courtes. Alors pour le coup, là c'est un peu plus difficile. Voilà, ça va être celui-là et celui-là, c'est le même. Hein. Donc tout simple que j'ai utilisé. J'ai fait, donc là, on va voir pour l'ensemble du pyjama, ceci. Voilà, donc un petit t-shirt tout simple. Le col, j'ai fait comme le col qu'on voit sur, pour le coup, sur internet, qui est bien expliqué sur des vidéos YouTube ou même sur internet. On mesure le tour du col, on multiplie par 0,85 et après on surjette. Voilà. Moi j'ai fait une surpiqûre mais il n'y en a pas besoin de surpiquer. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Ceux que j'en ai fait là pour mon mari, je ne l'ai pas surpiqué, ça va très bien. Et après en bas et les manches, surjeter, ourlet simple de 2 cm et une piqûre double. Voilà. Rien de compliqué, vraiment très très simple et pareil. Hein. J'ai fait à celui-là j'ai fait pantalon et t-shirt. Et les autres, c'est t-shirt à manches courtes pour celui-là que vous avez en rouge. T-shirt à manches courtes pour le coup pantalon et short. Les tissus viennent de Toto Tissus. Ils sont à peu près à 11,99 €. Ça fait un moment que je les ai achetés, il y a 1 an et demi à peu près. C'est du coton jersey qui est plutôt bien. Mais le rouge a tendance à vraiment s'abîmer, à se délaver. Bon, après, il le met souvent, mais c'est vrai que pour le coup, il est très très blanc. Je ne sais pas si on va voir. On voit peut-être mieux sur... le dos, il est un peu blanchi. C'est un peu dommage pour de la couleur, pour le rouge, mais bon, ça reste des pyjamas, donc ça va. Après, j'ai fait un t-shirt à manches longues. Donc là, il peut le mettre en pyjama ou je pense pour tous les jours, mais bon, vu que c'est blanc, je pense pyjama, ça sera mieux. Et après, j'ai fait des t-shirts pour tous les jours, là, pas forcément des pyjamas. Donc j'en ai fait 4. 2, 3, 4. Donc celui-là qui est un peu plus fantaisie, j'ai mis un autre tissu pour le coup, 2 tissus différents pour bicolore pour faire quelque chose d'assez harmonieux, pour que ce soit un peu fun.
Le tissu, donc celui-là, il vient d'internet, j'ai acheté au moins il y a 5 ans, sur Crafting il y a très longtemps, je pense qu'il n'y aura plus. Et ça c'est une chute que j'avais de Jersey, donc il allait très bien avec pour celui-là. Après, il y a celui-là tout simple, tissu de Toto Tissu, pareil, je pense que le prix on était à peu près sur 10-11 euros aussi. Avec, pour le coup, je voulais un peu de gaieté, c'est pour ça que j'ai fait un col rouge, avec aussi du Jersey. Voilà. Après, on va avoir celui-là, donc tissu aussi que j'ai acheté en même moment sur internet, sur, je pense, Crafting aussi. Pour le coup, Jersey coton aussi, tout simple. Je suis fait un duo, pour le coup, mère-fils. Donc j'ai un t-shirt, moi aussi je vous présenterai après. Même tissu. Et le dernier, celui-là. Donc je vous montre le tissu de plus près. C'est un joli bleu avec un tissu. Donc celui-là, il a un effet un peu torchon, nid d'abeille. On est sur un piqué coton. Il n'est pas très extensible, donc là, il n'arrive pas bien à enfiler au niveau de la tête. C'est trop serré. C'est le seul bémol qu'il y a celui-là. Mais sinon, je le trouve vraiment très joli. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Celui-là, c'est mon préféré. Et c'est aussi un duo, mais là, pour le coup, père-fils. Donc juste après, je vous montrerai. J'ai fait pour mon mari, pour le coup, un petit t-shirt comme ceci. Voilà, comme ça il sera assorti à moi et à papa, mais pas le même jour. Voilà, pour mon fils en vêtements, c'est tout ce que je lui ai fait, c'est déjà bien. Voilà, donc maintenant ça sera mon mari. Donc pour mon mari, j'ai fait un t-shirt bohème. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ce t-shirt là, même un t-shirt, c'est la première couture que je lui ai fait. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble et je lui ai fait enfin quelque chose. Ça me faisait plaisir, ça me tenait à cœur. Donc le t-shirt, alors c'est le t-shirt bohème de Gaël Couture. Donc là, je vais mettre une photo ou devant moi ou sur le côté. C'est un duo qui est très joli avec ce col goutte. Moi c'est surtout celui-là qui me plaisait, que j'ai fait pour le coup et qui me plaît et que je trouve vraiment très joli. Je vais vous montrer après le t-shirt. Avec pour le coup le même tissu que mon fils. Donc comme je vous disais là, le col, je mets le col goutte là que j'aime beaucoup là. Donc moi j'ai mis des pressions, hein. On peut faire boutonnière, pression, voilà. Donc vraiment le tissu est très joli, hein. Il est aéré, il est agréable à porter. C'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, je crois qu'il était à 13,90 € le mètre. Pour le coup celui-là est vraiment très très beau. J'en ai racheté un blanc qui était pour le coup soldé, c'est celui-là que j'ai acheté il y a un petit moment, qui était soldé pour refaire exactement le même avec des boutons en bois. Je vais essayer de lui faire ça, alors peut-être pas maintenant, parce que je vais peut-être le faire plus pour le printemps. Donc voilà, alors le patron. Il y a aussi un empiècement au niveau du dos, ici, qui est très joli, qui remonte un peu, donc ici. Voilà, au niveau des manches. Voilà, donc il redescend un peu sur le bord là, ici. Donc cette pièce rend très jolie, moi je trouve vraiment que c'est le côté, ça fait vraiment très très beau, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, un surjeté, ourlet, aiguille double en haut, enfin les manches et le bas. Je me suis un peu loupée, alors pour le coup, je sais pas si on va le voir, voilà, ici, ça fait un peu des plis au niveau de l'angle, il faut que je m'habitue, clairement. Je pense qu'il faut vraiment que je m'habitue à faire des finitions comme ça. Là, comme je dis, j'ai mis des pressions car des boutonnières, j'en ai encore jamais fait. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir besoin, donc il faut vraiment que j'en fasse, car le prochain, je voulais faire avec des boutons. Donc je ferai des boutonnières. Donc ce sera la première fois que j'en ferai. Voilà. Donc pour le coup, il lui va très bien. Alors c'est une taille 36 que j'ai fait pour mon mari, ça lui va très très bien. Il n'y a rien à changer niveau taille, il est assez large d'épaule. Mais il est très fin, ça lui va très bien. Rien à dire. Vraiment nickel à ce niveau-là. Parfait. Bien expliqué. Assez simple, mais pour moi ça convient. Le col lui va un peu serré. Il faut que je vois. C'est vu que le tissu, et comme je disais tout à l'heure pour mon fils, n'est pas très extensible. Je pense que ça, c'est ce qui fait que ça lui va un peu serré. Obligé de défaire les boutons pour pouvoir l'insérer. Et je trouve moi que ça lui serre un peu. Bon, à voir si c'est dû justement à ce tissu qui n'est pas extensible ou pas assez extensible. Mais sinon, à part ça, moi je trouve vraiment rien à dire. Un beau t-shirt simple, mais qui a une petite touche quand même
Une petite touche qui sort un peu de l'ordinaire que je trouve vraiment très 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 jolie. Pour mon mari, c'est tout ce que j'ai fait pour le coup. J'ai prévu d'en refaire le même patron car j'aime beaucoup avec ce patron là et d'autres tissus. Et j'en ai fait un que je vous présenterai un peu plus tard. Pour le coup là c'est Hercule, c'est un patron gratuit qui est un peu serré au niveau des bras, donc il faudra que je fasse une taille au-dessus. Voilà, donc pour mon mari c'est bon. Maintenant pour ma soeur. J'ai une grande soeur de 3 ans plus que moi qui habite à Clermont-Ferrand. Moi je suis dans les Landes. Elle est assez loin, c'est pas très pratique pour prendre tout ce qui est mesure, tout ce qui est habillement. Pour le coup, ma mère, elle avait dit à ma mère qu'elle voulait ce pantalon, j'en ai fait un juste avant, donc ma mère lui a dit. Donc je lui ai fait un pour son anniversaire. Le pantalon, le patron vient de l'atelier Grisette. Bon, c'est pas atelier, c'est juste Grisette sur YouTube. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup son univers qui est assez particulier, mais vraiment je suis très très fan. Et elle explique donc comment elle fait un pantalon taille. Donc je vous laisse regarder la vidéo, elle est très bien expliquée, très intéressante. Je fais juste un changement, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Pour le coup, je vous montre le tissu que j'ai choisi. Donc je ne l'ai pas, hein, je vous montre juste un petit coupon. Voilà, donc ça va être ceci. Donc le pantalon, ça se présente comme ça, en 2 morceaux. Qu'on coud les fourches, après on coud les cordes et les ourlets, côté et bas. Voilà, donc pour le tissu, c'est un tissu coton noir et un peu terracotta qui un peu extensible coton, mais le défaut c'est que je pense qu'il est rétréci malgré que je l'ai déjà lavé avant de le travailler, parce que pour le coup pour ma soeur il remonte à chaque fois, c'est un peu feu au plancher, pour le coup c'est pas très très harmonieux, même si j'ai réduit encore, hein, parce que pour le coup j'ai beaucoup pour le coup, j'ai dû tricher l'ourlet, j'ai fait 2 cm et j'ai fait un ourlet pour le coup de 1 cm pour essayer de gagner de la largeur, vu que c'était vraiment trop court et c'est malgré tout toujours un peu trop court. Elle le porte, elle aime beaucoup, elle aime bien cette forme là, donc elle le porte malgré tout, mais plus chez elle, pas peut-être pour partir, hein, vraiment parce qu'elle le trouve trop court. Donc c'est un tissu qui vient de chez ma grand-mère, hein. Ma grand-mère a décédé il y a 13 ans à peu près. J'ai récupéré pas mal de tissus à elle, donc c'est pour ça que ça date. Donc je ne sais pas ni le prix ni où est-ce qu'elle a acheté, ça date de très 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 longtemps. Le patron, je vais vous expliquer un peu la fabrication. Donc elle a fait 2 cordons. Un morceau avec un cordon et l'autre côté aussi avec un cordon qu'on noue. Mais moi je suis pas très fan, donc pour moi j'avais fait juste le côté qu'on met en premier avec un élastique. Comme ça fait pas d'épaisseur, parce que je voulais pas d'épaisseur moi à la taille. J'ai fait pareil pour ma soeur. Pour le coup voilà, donc là je l'ai mis dedans dans un ourlet, mais pour ma soeur je l'avais cousu par dessus, donc sur le tissu avec la surjeteuse, c'était beaucoup plus simple et ça se voit pas, c'est caché par le pan du dessus, et après on ouvre. Je n'ai pas changé après autre chose sur sa vidéo. Pour ma soeur j'ai juste changé la fourche parce qu'elle a mes 30 cm, donc grisette. Moi j'ai fait aussi 30 cm pour moi, pour ma soeur j'ai fait 27 parce qu'elle le voulait au niveau du nombril et pas au dessus du nombril. Donc sur ça ma soeur j'ai réduit à ce niveau là et après j'ai décalé les mesures pour ceci. Donc elle est très contente, ça lui plaît malgré que ce soit un peu court, elle aime ça, ça me fait plaisir. C'est vrai que pour le coup qu'elle est loin, c'est difficile de lui faire des vêtements, même si j'essaye, mais c'est difficile. Voilà, pour ma soeur c'est bon. Après ça va pour être ma mère, donc j'ai fait le même pantalon, même chose. Donc avec le tissu là, ici, je vais vous montrer parce que là j'ai une chute qui me restait. Donc c'est un tissu polyester, 100% polyester, aussi extensible. Donc il n'y a pas besoin que ce soit extensible, c'est juste ce que j'avais, ça c'est ce que j'avais dans mon placard. C'est aussi de ma grand-mère. Et celui-là, il est fait effet un peu crêpe. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait différent avec ma soeur, j'ai toujours fait l'élastique, donc au-dessus, hein, comme le mien, comme ceux de ma soeur. Donc l'élastique par-dessus. Et la fourche, j'ai fait une fourche pour le coup, elle voulait haut de 30 cm. J'ai réduit parce qu'elle est plus petite ma mère, donc j'ai réduit un peu bien sûr le bas. Là ça va, là, en tout cas elle l'a mis. Il n'y a eu aucun souci, ça lui a plu, elle n'a pas de problème au niveau de la hauteur pour ma maman. Elle a beaucoup aimé et elle le porte assez souvent. Après pour ma mère, pour le coup, j'ai fait des hauts chauve-souris. C'est quelque chose qu'elle aimait bien, je vais vous montrer le cahier aussi. Donc le rendu, là ça date, donc je sais que j'ai mis un petit repère. Voilà, donc ça va être le mannequin, je vais vous montrer aussi le mannequin. Alors là on voit pas tout. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, je redescends le mannequin. Et je vous montre, voilà, à peu près ça.
Alors là c'est un patron que j'ai fait moi, c'est deux tissus, enfin c'est un tissu qu'on plie en deux. On coupe ici, donc là la largeur j'ai 120 et la hauteur, non 105, la largeur 105 excusez-moi, et c'est la hauteur 60, donc x2 120. Voilà, donc après là j'ai fait, donc je vous explique vite fait la fabrication. Là il va avoir donc ici on voit donc de 21 cm, donc après ça c'est on peut changer. Hein. Et j'ai cousu chaque côté, j'ai fait le col et là j'ai fait des petites donc des petits trous donc style un peu boutonnière. Hein. J'ai fait en point zigzag mais ça pour pouvoir passer la ceinture, pour passer la ceinture. Voilà, pour bien marquer la taille. J'avais déjà fait, donc celui-là c'est que j'ai fait il y a longtemps pour moi. J'en avais déjà fait un il y a longtemps aussi pour ma mère, elle le mettait beaucoup donc elle m'a demandé de faire deux autres pour elle, les tissus, donc je vais montrer un, l'autre je ne l'ai pas. Donc celui-là c'est un coton qu'on a acheté à Toto Tissu et l'autre c'est une mousseline aussi qu'on a acheté à Toto Tissu. J'ai plus les prix en tête, je suis désolée. Mais ça fait longtemps comme je vous le disais, donc je pense qu'ils en ont plus. Hein. Pour ceci. Après si vous voulez une vidéo un peu plus explicative, je pourrais vous faire un tuto. N'hésitez pas à demander en commentaire si ça vous plairait. Mais c'est très simple, hein. On peut faire aussi, on peut changer aussi le col. Là j'ai fait un col rond, on peut faire un col ouvert, un col en V, un col plus échancré. On peut faire aussi, là j'ai fait un arrondi, mais on peut faire aussi droit et ça descend en pointe. Tout est possible, on peut changer la largeur, hein, si on est plus ou moins fine, ou plus ou moins large. Justement ce que j'ai fait pour ma belle-mère, j'ai fait le même pour ma belle-mère. Voilà. Après pour ma mère, j'ai fait, pour le coup, je vais vous montrer. J'ai fait donc deux robes mésanges, pardon, de Instinct Couture en collaboration avec les Lubies de Louise. Pour le coup, donc c'est un patron qu'elles ont fait ensemble. Vous avez donc un tuto de Louise, donc les Lubies de Louise, qui explique aussi très bien pour la robe mésange. Donc elle fait robe et top, manche longue, manche courte avec différents cols. Vous avez un col carré, un col rond, un col cache-cœur et un col donc avec le boutonnage. Moi pour ma mère j'ai fait col rond, carré, col carré, pardon, excusez-moi, avec ce tissu là. Voilà, donc je me suis fait exactement la même. Et avec ce tissu là. Donc celui-là il vient pareil de Toto. Alors il est un peu fin, c'est un jersey coton mais il est assez fin et pas très sensible. Mais il est très joli, il lui plaît beaucoup. Ça c'est un tissu qu'elle avait choisi. Et celui-là pour le coup c'est un tissu que j'ai acheté dans un salon, un expo. J'ai eu 2,40 m, j'ai juste assez pour faire les deux. Avec celui-là, c'est passé. J'ai fait une taille pour ma mère. Le premier, donc le rouge, j'ai fait une taille 40 et le bleu une taille 38. 40 c'est un petit peu large, 38 c'est un petit peu juste. Elle aime pas trop parce qu'on voit un peu son ventre, mais je trouve que ça lui va mieux, mais ça c'est un autre débat. Et pour le coup, j'ai rajouté pour ma mère, elle est plus petite, donc 2 cm et moi j'ai raccourci 2 cm. J'ai fait col rond et je pense que c'est tout. J'ai pas fait de changement, le patron pour moi est très simple, bien spiqué. Pareil, hein, surjeté, ourlet, piqué à l'aiguille double, manche et bas pour ma mère. Vraiment très très simple, rien à se dire. Moi je trouve super ce patron, il est à 11,99, 11,90. Je l'ai rentabilisé, hein. J'ai fait 4 robes et 2 t-shirts là-dedans. Vraiment très 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 bien. Moi j'adore. Donc si vous voulez vous aider du tuto sur la chaîne YouTube de Louise, les Lubies de Louise, vous pouvez, hein, vraiment très très bien aussi. Voilà, donc les deux hauts chauves-souris pour ma mère, le pantalon taille et les deux robes. Pour cette année, je lui ai fait ça et elle était très contente. Après, maman Kiki, là c'est bon. Après, j'ai fait pour ma belle-mère le même haut chauve-souris. Donc là, j'ai fait un peu plus large, hein, parce qu'elle est un petit peu plus large que ma mère. Donc un peu plus large. J'ai fait aussi, non là, j'ai pas fait la ceinture pour le coup, parce que c'était un tissu, je l'ai pas du tout, donc vous verrez sur la photo. C'est un tissu mousseline très très fin, c'est même pas une mousseline, c'est un tissu transversal voile. Je ne sais pas si c'est pareil, ça vient de ma grand-mère, donc je ne sais pas trop les compositions. Il est très beau, il brille, enfin il brille pas, mais il est très soyeux. Je ne pense pas que c'est de la soie, c'est un polystère à mon avis. Mais alors à piquer, c'était très compliqué parce que forcément très fin, ça glisse. Si l'aiguille, on fait un coup d'aiguille qu'il faut pas, le fil y tire. Donc c'était assez compliqué. Je sais pas si elle le met parce que vu qu'il était quand même assez transparent. Mais bon, il lui a quand même beaucoup plu, donc ça me fait plaisir. Donc quand je dis ma belle-mère, c'est la femme de mon père, parce que mes parents sont séparés.
Et pour mon père, donc ça c'était cadeau que je lui aurais fait quand j'étais venue. Pour mon père, j'ai fait pour le coup le patron que j'ai parlé tout à l'heure, mon mari, donc le Bohème de Gaël Couture. Mais là j'ai fait un col rond, tout simple, comme mon fils, mais avec l'empiècement aussi en haut. Et il était très joli, une taille 46, je lui ai fait ce qu'il est plus large. Sur la photo que vous voyez, ça va être la photo, c'est mon mari qui le porte, donc c'est pour ça qu'il paraît grand, hein. Mon mari fait du 36, là c'est du 46. J'ai pas de photo de mon père porté, j'ai oublié pour le coup. Et voilà, c'est un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu. C'est un, je pense que c'est un mélange, ou c'est un coton, ou c'est un coton viscose ou viscose, je m'en souviens plus. Et ça fait pareil très très longtemps, je crois que ça fait bien 5 ans que je l'ai acheté à Mondial Tissu. Je voulais me faire un haut pour moi que j'ai jamais fait, donc pour le coup j'ai fait t-shirt pour mon père. Il y en avait juste assez, il me reste un bout, mais vraiment pas grand chose. Et je sais même plus où, j'arrive pas à le retrouver. Qui est un peu transparent. Il est chiné un peu transparent, mais ça je n'ai pas trouvé ça choquant. Ça allait très bien sur mon père ou sur mon mari qu'on voit. Vraiment rien à dire. Tissu très agréable, très joli. Je pense que j'ai dû payer aussi 11,99 € à l'époque. Pour ceci c'est bon, la taille c'est bon. Normalement tout est bon. Pour mon père et ma belle-mère. Pour la sœur de mon mari qui a accouché donc l'an dernier, au mois d'octobre, une petite fille. Et j'ai fait la même aussi pour mon cousin qui a aussi une petite fille. J'ai fait des barboteuses. Donc c'est le livre octobre. Là pour le coup, on est sur l'été 2023. Je vais vous montrer la photo, je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc il y a des volants. Donc là les petites difficultés, ça va être une fermeture invisible au dos. La patte de boutonnage en bas pour pouvoir défaire avec des pressions. Et des petits volants. Vous avez aussi les fronces, mais c'est assez simple. Je vais vous montrer. Alors là, c'est pareil, j'ai pas les tissus, j'ai pas la photo de la belle-sœur. J'ai oublié de prendre en photo ce que j'ai fait pour la belle-sœur, donc je vais montrer au moins le tissu. Voilà, donc là c'est tissu. Donc un petit tissu en coton. Hop là, voilà, très bien. Un petit tissu en coton, c'est un coton patch qu'il me restait dans mon placard. J'ai juste assez pour lui faire. Vraiment, j'ai joué à Tetris. Mais il est très 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 joli. La qualité est bien sûr pour les patchwork très 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 beau. Et pour mon cousin, c'est un coton tout simple. Lui, je l'ai eu à 8,99 €. Lui, j'ai dû la payer 13,99 ou 16,99 €, je ne me souviens plus, mais c'était vraiment un petit coupon. Et pour celui-là, c'est un coton tout simple. Voilà. J'ai surjeté, c'est pour ça que j'avais fait surjeter celui-là, j'ai surjeté en jaune, si j'avais que ça, et lui, j'ai dû surjeter en violet. Voilà pour ça. Donc après, bah, rien à dire, franchement ça allait, les fermetures invisibles, j'en ai pas fait souvent et ça allait très très bien. J'étais assez contente de moi. Bon, fronce volant que j'ai surjeté, parce que là il faut faire des, pas surjeté, mais j'ai fait un reloté sur les manches et sur le col aussi. Voilà, assez simple, bien. Alors expliquer, c'est quand même assez bref, mais on peut trouver des vidéos sur des barboteuses. Donc c'est quand même assez simple, assez intuitif. La première j'ai mis un peu plus de temps forcément. Mais la deuxième, j'ai fait ça assez rapidement. J'aurais fait une taille d'1 an. Même si je les ai offerts quand même à la naissance. Mais vu que c'est un modèle ADT et qu'elles sont de octobre, je me suis dit 1 an, ça devrait le faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces tailles-là. Et que j'ai offert. Et ils ont beaucoup aimé les parents. Ils ont trouvé ça assez joli. C'est très mignon avec les petits volants. La fermeture quand même assez facile quand même à ouvrir. Avec les boutons pression aussi pour les couches. Donc rien à dire, vraiment très très bien. Voilà pour ceci. Après, j'ai fait là pour le coup une robe pour la fille d'une amie à moi, donc ma voisine. C'est une tunique qu'elle avait de sa mère qu'elle avait fait et qu'elle tenait beaucoup. Donc j'ai eu longtemps à faire ce que je voulais. Ça faisait un moment que j'avais le tissu, enfin la tunique dans les placards. Et je lui ai fait donc pour sa grande qui a 7 ans et demi. J'ai fait la robe Kitchen qui va être sur le modèle Simplicity que je vous ai montré tout à l'heure de octobre. Simplicity non, mais le modèle basique, pardon, de octobre, donc 2021, printemps 2021. Je vais vous montrer la robe. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Kitchen. Là. Bon, Kitchen, c'est parce qu'elle est dépoulée hein, sur l'image. Voilà, donc avec des volants ici. Moi, j'ai pas fait manche longue, j'ai fait manche courte où j'ai mis un biais après tout le tour dans le mancheur. Et j'ai rajouté une bande de biais que j'avais de la couleur qu'il fallait. Je vais vous montrer le tissu après. Une bande de biais ici pour que ça fasse moins lourd avec le tissu, pour que ça coupe un peu.
Voilà, donc j'ai fait une taille 128, parce que c'est une taille 8 ans à peu près. Et j'ai juste repris, c'était trop grand sur les côtés, donc ici j'ai repris. Pour le coup, j'ai bien repris de 3-4 cm de chaque côté. Voilà, donc le tissu. Donc de la tunique, qui me reste plus grand chose forcément, hein. J'ai découpé comme je peux, vu qu'il y a des motifs, j'ai essayé de centrer les motifs. Voilà, c'est un coton tout simple, hein. Un peu, pas un wax, mais on est un peu sur style batik, wax, un peu sur ça. Voilà, donc j'ai trouvé, j'avais chez moi, donc c'était très bien, du biais violet foncé, qui va très bien ensemble. Pour la réalisation, j'ai du mal, alors que c'est pas si dur que ça, mais c'est des boutonnières avec des élastiques. L'élastique était un peu gros. J'ai du mal à les coudre. Et c'est pas très harmonieux, ça va aller. Mais pour le coup, c'est pas très harmonieux. C'est derrière, ça se voit pas, c'est pas grave. J'ai du mal aussi, vu que j'ai fait la bande, forcément, j'ai essayé de faire une bande arrondie. J'ai thermocollé le biais. C'était pas très pratique, j'ai fini à la main, ça baillait un peu, mais ça va aussi. J'ai fait une petite boulette aussi, j'ai coupé le tissu devant, j'ai fait un petit cœur. J'ai placé un bout de tissu et un petit cœur en point zigzag bien serré. C'est joli, c'est mignon. Bon, mais c'est juste un peu serré. Pour le coup, je pense que j'ai peut-être trop pris, mais le problème c'est que plus grand, ça faisait trop large, alors elle est très fine. Mais elle pouvait le porter encore, je pense en automne aussi. Je pense que ça pourrait le faire, et elle a une petite sœur, donc elle ira aussi après à sa petite sœur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait aussi, vu que c'est plus pour la mère que j'ai fait. Donc comme ça, elle pourrait aussi servir pour sa petite sœur plus tard. Après, rien à dire, les explications du livre, hein, c'est très bref. Hein. Vraiment, je vous montre, il n'y a pas de plan. Moi, j'aime bien quand il y a des schémas. Je vous montre sur un autre modèle, mais ça vous donnera une idée. C'est que de l'écriture. Il n'y a que d'écriture comme ça, il faut suivre, et des fois on ne comprend pas les explications. Bon, pareil, si on a des doutes, on essaie de voir où est-ce qu'on est. Si on ne comprend pas comment faire, regardez des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Ça passe, mais c'est vrai que pour le coup, Burda, c'est pareil, les anciens Burda, tous les livres comme ça, encore maintenant, je trouve qu'ils ont fait des efforts, mais à l'époque, c'était très dur à suivre. Moi, j'ai un peu de mal, hein, mais j'y arrive quand même, donc je me dis que tout le monde peut y arriver. Voilà, et ça s'est fait. Et ça m'a pris du temps, mais c'est pour moi très joli. Ça a plu à la fille et à la mère, donc c'est le principal. Voilà. Maintenant, on va parler de moi. Enfin, on passe à mes cousettes. Donc là, j'ai fait moi, là on va parler de 2024. J'ai fait donc le pantalon taille que je vous ai montré juste avant que je vous remontre. Voilà, donc j'ai rien changé, c'est le premier que j'avais fait, donc c'était exactement comme je vous expliquais pour ma soeur et pour ma mère. Je vais juste vous parler du tissu. Tissu, Toto Tissu, lui aussi. Coup de cœur lui aussi, j'ai beaucoup aimé ce fond foncé. On est sur un bleu marine noir. Alors c'est pas un noir, mais c'est un bleu très foncé. Avec des rayures claires, multicolores, de tons vraiment très pastel. J'ai craqué sur le tissu. Je voulais me faire une robe, pour le coup j'ai fait le pantalon. Le tissu. Le problème c'est que la qualité, c'est un peu comme le tissu de mon fils que je vous disais tout à l'heure. Il s'abîme très vite. Alors je le mets pas souvent, mais il peloche, il éclairci aussi. Donc je suis un peu déçue à ce niveau-là, vraiment, même quand on pique, le fil est tiré, donc ça se voyait, enfin vraiment pas pratique ni à travailler, ni à l'entretien. Par contre, il est ultra doux, c'est un coton, mais alors il est doux, il est fluide, il est pas rêche. Ben voilà, il a des défauts, il a des qualités. Je sais plus le prix, j'ai envie de dire pareil, 11-12 euros. Il n'était pas plus cher, mais je pense qu'il était quand même dans la dizaine d'euros. Après, le patron, moi, je suis pas fan. Je trouve que ça me grossit, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer une photo portée, si je peux une vidéo portée. Je trouve que ça me grossit. Alors moi j'ai une taille H et j'ai tendance à avoir quand même une taille assez large, hein. Donc j'ai pas de taille et vraiment pour moi c'est large. J'ai des bras et des chevilles très fines, mais j'ai tout au milieu. Tout est au milieu. Et donc là pour le coup je le mets et je trouve que ça me grossit, ça me tasse aussi, ça me rétrécit et ça me grossit. Ma soeur, je trouve pas, alors avec les petits, je trouve que ça lui va beaucoup mieux, peut-être parce qu'elle est un peu plus fine. Ma mère, elle aime bien aussi, mais moi je suis pas bien dedans. Donc je préfère le mettre quand je suis à la maison et tu vois. Et en plus, cette année, je l'ai fait en 2024, alors je l'ai beaucoup mis en 2024, mais je l'ai pas mis cette année, je l'ai oublié dans le placard. C'est en faisant le bilan couture et en voyant les photos, j'ai dit ah, c'est vrai. Donc pour le coup, là, ça va être un peu fini, là. On est en printemps, il commence à faire froid, même si je suis dans le sud-ouest. Je pense que je le mettrai peut-être pas maintenant. Voilà pour le pantalon taille.
Après, pour le coup, je me suis fait donc ceci. C'est un haut avec un volant dessus. Donc après, on a le choix. On peut faire une robe, on peut faire un haut avec deux volants. Je sais pas, voilà, 2 volants. Moi, j'ai fait vraiment celui-là. Je vais vous montrer avec quoi tout à l'heure. Je vous montre le livre. C'est dans un Burda Easy. Bon, je vous montre lequel c'est, ça sera mieux pour vous. Celui-là. Donc c'est le 2024, c'est le numéro 2 2024. Voilà. Donc je vous montre la bête. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur celui-là. Donc on est sur un tissu double gaze avec des marguerites que j'ai trouvé dans un vide-grenier que j'ai surkiffé. Et il n'y avait pas beaucoup et j'ai surkiffé. Et donc là pour le coup j'avais acheté un peu avant que le mondial Toto. Donc j'avais acheté en même temps que tout ce que vous voyez de Toto. Une dentelle qui m'en reste encore, je peux faire autre chose avec. Voilà, comme ça, ça fait. Mais pareil, je vous montrerai une vidéo portée parce que là c'est difficile à vous montrer, donc ça fait ceci. Pour le tissu, là je sais plus le prix que j'ai vu, c'était un grenier, et là c'est pareil, je vois peut-être 12 €, mais là je suis pas sûre, entre 10 et 12, 13 €, mais là je suis vraiment pas sûre non plus. Il y a plein de tissus que j'ai, donc les prix vont être difficiles à vous dire pour la plupart, parce que c'est des coupons, c'est à ma grand-mère, ou c'est des tissus que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai rarement le prix des tissus que j'ai, ou même la provenance des fois. Donc là pour le patron, donc la fabrication, j'ai eu plusieurs soucis. Déjà un souci de taille, j'ai bien suivi la taille, je pense une taille 44 et beaucoup trop grand. Mais quand je dis trop grand d'ici, j'ai dû enlever 9 cm en haut de chaque côté. 9 cm, c'est énorme. Et que j'ai essayé de reprendre un peu, j'ai enlevé 5 cm en bas. Donc ça fait effet un peu cloche, j'aime bien. Ça fait joli parce qu'en plus, moi, comme j'ai dit, j'ai des hanches, donc j'aime bien. Ça va très bien, mais bon, enlever quand même 9 cm de chaque côté sur un patron. Surtout un patron aussi basique, c'est un peu, pour moi, un peu rageant quand même. Après, j'avais pas bien serré l'élastique du col, donc ça baillait énormément au niveau de la poitrine. J'ai décidé de me faire des pinces poitrine, que j'avais plutôt bien fait, mais je les ai fait à l'envers. Je les ai fait au dos. Ça se voit pas, heureusement, il y a le volant devant. C'est pas très grave pour le coup, vu que j'ai resserré l'élastique, j'avais même pas besoin de faire des pinces. C'est pas grave, c'est passé. Je le mets beaucoup, 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 beaucoup saut. Et il plaît, enfin franchement, il a une bonne. Les gens sont quand même un effet un peu waouh, les gens aiment bien. Je vous montre là pour le bas, j'ai fait un rouloté à la machine surjeteuse. Tout simple. Je me suis pas embêtée. Surtout, c'est quand même de la double gaz, donc on évite de faire des choses compliquées avec cette matière. Moi, c'est pas une matière que je suis très à l'aise. Et pareil pour les manches. J'ai fait aussi un rouloté. Voilà, vraiment très très simple. Après, il est rapide, hein. C'est juste ça qui est un peu compliqué là au niveau de mon élastique. Mais j'ai eu beaucoup de galères entre la taille et ma poitrine que je fais à l'envers. Bon, parce que j'ai pas mis de marquage sur le dos. Voilà. Mais un peu déçue, je pense quand même que je le referai, mais ça fait un moment, j'ai fait ça en 2024. Hein. Mais j'aimerais bien le refaire, parce que vraiment, c'est un modèle que j'aime. Mais il faudra que je revoie la taille et tout, parce que ça ne va pas. Après on va parler donc pour le coup de 2025. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 6 trucs. Pardon, 4, je dis 4, mais parce que j'ai fait 6 vêtements, dis donc. 6 vêtements, donc là j'ai fait, on va faire dans l'ordre à peu près de fabrication. En premier, j'ai fait des gilets sans manches Courchevel de l'atelier Sylvia. C'est un modèle gratuit, donc bien expliqué pour un modèle gratuit. Franchement, je crois même qu'il y a une vidéo qu'il faut que je regarde, que je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a même une vidéo explication dessus. Voilà. Doublé avec des poches. C'est quand même un plus avec des poches. Je l'ai fait comme tel. Vraiment, j'ai rien changé. Taille XL qui me va. Bon, il n'y a pas besoin de se faire plus ou faire moins pour moi. Pour le coup, doublé d'un tissu coton qui est une chute du Tipeee de mon fils. Et ça, c'était un coupon d'un pan de Mondial Tissu. C'était un essai, donc c'est pour ça que je suis partie sur ça. J'ai galéré énormément. Alors tout simple, sauf ici. Au niveau, il faut coudre la poche. Là, il faut que vraiment je regarde la vidéo. Parce que l'autre, c'est pareil. Je me suis galérée, mais il faut que je trouve... je dois mal m'y prendre. Je dois faire trop vite et mal m'y prendre. Là, j'ai fait des pointes carrées. On peut faire des pointes arrondies.
et les surpiqûres ici. Mais sinon après, très simple, très rapide, ça prend pas beaucoup de tissu. Bon, 70, il faut quand même avoir un tissu assez haut, mais ça prend pas 10 000 morceaux, il y en a que pour le coup que 3, plus les poches. Donc on va dire 5 morceaux le tissu de devant et 5 morceaux le tissu du dos. Très simple. Effet waouh, les gens adorent, surtout celui-là, il plaît beaucoup. À chaque fois que je le mets, tout le monde me dit qu'il est super joli. Vraiment, celui-là est très très beau. Et l'autre, je l'ai fait un peu après, j'ai fait des changements comparé au premier. Donc déjà, j'ai allongé de 5 cm ici. J'ai fait un col, enfin j'ai fait rond, alors ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. En fait, hein, on va voir sur l'explication. Voilà, c'est rond ici, tout à l'heure c'était en pointe. J'ai galéré, hein. Là toujours ici, il faut vraiment que je me force à regarder la vidéo, hein, parce que vraiment c'est pas, en plus c'est pas la même taille, il n'y a rien qui va. Bon, ça se voit pas. Mon Dieu, c'est pas fifou. Mais voilà, il faut vraiment que je m'oblige à regarder la vidéo parce que là c'est pas joli ce que j'ai fait. Après il est simple, mais et pour le coup j'ai donc là j'ai pas changé, j'ai juste plié le tissu, donc là c'est le bord, et j'ai cousu à la main ici parce que c'est trop large, enfin c'est pas que c'est trop large, mais je trouvais que ça me grossissait, donc le fait de replier de chaque côté, déjà ça donne un effet joli avec les deux tissus, ça paraît minci mais ça fait moins lourd, je sais pas, moi ça je trouvais ça plus joli. C'est ce que je portais pour le coup pour la première vidéo présentation. On peut bien sûr, dès qu'il est réversible, normalement l'endroit, hein, c'était celui-là, j'avais fait l'endroit avec ce tissu, donc les poches sont de ce côté. Donc même avec la piqûre, je le porte quand même. Enfin, même avec la piqûre rentrée, là, ce que j'ai fait au col, je porte quand même. Mais pour le coup, je préfère comme ça. Donc les poches sont à l'intérieur. Pas grave. Voilà. De toute façon, je mets des vidéos portées ou des photos. Voilà. Très simple, rien à dire. Gratuit, donc toujours bien. Pour faire, c'est en PDF, aucun souci. Hein. Les papiers, il n'y en a pas 10 000 vu qu'il y a peu de pièces. Rien à dire, tout va bien. En pièces, il n'y en a que 3, hein, parce que pour le coup, il y a les poches, il y a un côté devant et le dos. Vraiment très très simple. Après, on va passer donc à mes anges que j'avais parlé pour ma maman. Pour le coup, donc le patron des lubies de Louise, et je retiens jamais Instinct Couture. Instinct Couture. De Instinct Couture, c'est un patron, comme je disais tout à l'heure, à 11,90 € qui comprend beaucoup d'attrants, beaucoup de choses, beaucoup de variations. Pour moi, est très bien. Donc le premier que j'ai fait, c'est cette robe du tissu que j'ai acheté sur pareil crafting sur internet. Celui-là, je crois qu'il était à 10,99 €. Donc je vous montre le tissu. On est sur un coton jersey avec des pissenlits. Il fait foncer là, mais il est un peu plus clair. Hein. C'est vraiment un marron clair, un peu taupe, qui est très joli le tissu. J'ai beaucoup aimé. Je voulais absolument me faire une robe ou un t-shirt avec. Donc là, pour le coup, celui-là, on est sur l'encolure cache-cœur que j'ai fait, bien expliqué, très simple. On a des découpes, hein, ça je ne vous ai pas dit pour ma mère. On a des découpes ici. De toute façon, vous verrez sur le patron. On a des découpes ici, un peu, c'est pas princesse, mais c'est un peu style là, ça prend bien la forme et c'est ça que je trouve très féminin et très joli. De toute façon, c'est ce qu'a dit aussi Louise, hein, vraiment, on est vraiment sur cet aspect très féminin. Très joli, très simple. Très rapide à faire, vraiment j'adore ce patron, je vous l'ai dit, j'en ai fait plein. Donc j'ai fait la robe la même que ma mère, Pour le coup, la blanche, j'avais fait telle quelle, j'avais rien changé, trop court pour moi. Donc c'est pour ça que je rajoute moi 2 cm. Ma mère, j'enlève 2 cm et moi je rajoute 2 cm. Je trouve ça un peu trop court, je suis pas à l'aise, ça va pour aller à la plage, en plus, bon, celle-ci elle est blanche donc c'est plus été, mais c'est vrai que je dis même ça, on peut le mettre aussi en automne, il n'y a aucun souci. Hein. Je trouve un peu court pour moi, je suis pas à l'aise. Et celle-ci, col carré, pour le coup. Les manches, j'ai toujours manches courtes, hein, j'ai pas fait de manches longues. Là, j'ai changé aussi autre chose parce que j'avais oublié de rajouter 2 cm. C'est rageant parce que vraiment, j'aime pas. Donc, j'ai décidé de, vu que j'avais coupé déjà, j'ai fait un reloté. Donc, j'ai fait les manches pareilles. Hein. J'ai aussi, pour avoir pas la même chose, que ce soit identique en bas, pour le coup, et les manches. Les manches, je voulais pas que ça soit trop long ici, donc en bas. J'ai coupé la mesure, donc j'ai enlevé 2 cm, comme s'il y avait le l'ourlet, et là j'ai laissé. Donc j'ai recoupé ici, en diagonale. Donc là c'est un peu plus long
que le modèle, mais c'est très joli. Et là, c'est au même niveau. C'est ce que j'ai changé car pour le bas, pour ressembler un peu au bas. Rien à dire, hein, ceci. Donc là, celui-là, c'est le même tissu que ma mère, hein, qui vient dans le salon, c'est le même. Le blanc, j'ai utilisé pour le coup 1,60 m. C'est des découpés, hein, donc 1,60 m un côté, je ne sais même pas découpé, mais il était... Ouais, je crois que j'avais déjà utilisé pour faire quelque chose, donc pour le coup, j'ai joué un peu à Tetris pour celui-là. Et en plus, sans faire exprès, je me suis trompée, j'ai coupé la manche, je voulais pas faire la manche, j'ai coupé la manche dedans. Bon, tant pis, je me retrouve avec 2 morceaux de manche coupés, c'est pas très grave. Et celui-là, je fais taille 44, trop grand, j'ai dû reprendre sur le côté, beaucoup trop grand, vraiment ça allait pas. J'ai suivi, mais vu que j'ai pas de taille, j'ai toujours peur de faire trop serré, en fait j'aurais pas dû. La robe, j'ai fait une taille 40. J'ai essayé celle de ma mère, pour moi ça m'a laissé un peu... On voit un peu le bide, mais c'est quand même plus joli, je trouve que c'est plus harmonieux. Donc j'ai laissé taille 40 pour celui-là. Et après, j'ai fait le haut qui est là, voilà, pareil, voilà. Donc là, c'est... Alors je montre une photo, hein. J'ai fait une taille 42 pour les 2 t-shirts, donc celui-là et l'autre que je vais vous montrer, une taille 42. Pour le coup, cache-cœur pour le t-shirt, je suis moins fan. Ça me dérange pas du tout pour la robe. Ça me dérange pour le t-shirt, ça fait une double épaisseur. Au niveau de la taille, c'est pas très agréable, c'est épais, c'est pas très... Bon, ça se voit pas quand on porte, mais moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, je ferai pas un cache-cœur pour un t-shirt encore. Je trouve ça trop épais. Trop épais, vraiment je vous conseille, enfin moi j'aime pas, je conseille peut-être mais j'aime pas. Et donc là, le même tissu que mon fils pour faire un petit duo avec mon fils. Là, pareil, col, bah pareil non, justement, col carré que j'ai fait pour celui-là, il me restait pas grand chose parce que j'avais fait mon fils avant, il devait me rester 70 d'un côté, 80 de l'autre, j'ai joué à Tetris, clairement. Lui c'est pareil, j'ai joué à Tetris, c'était un coupon que j'ai acheté aussi dans le salon, même que le bleu. Et c'est des coupons de 90 cm. J'ai triché. J'ai mis une pièce en vert et une pièce en droit. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de sens pour le motif. J'ai bien respecté le droit fil, mais j'ai mis une tête en haut et une tête en droit. Et j'ai fait pareil pour celui-là, j'avais pas le choix. Moi, sinon ça passait pas et je voulais absolument ces deux-là avec ce modèle-là. Donc c'est pour ça, là je jouais un peu à Tetris. C'est passé. Ça prend un peu de temps, mais c'est passé. Et après, vu que j'avais déjà cousu les robes, je savais les travailler, je savais, donc c'est très vite. Une fois qu'on connaît, de toute façon, ça va très vite. Et voilà, je vous ai tout montré pour les vêtements. Je vais faire une deuxième partie, là pour le coup, ça va être le reste donc, que je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs choses, donc je vais vous faire une autre vidéo parce que celle-ci va être trop longue, donc c'est pour ça. Donc ça va être prochaine vidéo, hein, elle va vraiment suivre, hein, je vais m'y mettre assez vite pour vous l'envoyer et pour que vous voyez les deux. Donc là c'est couture, vêtements et après c'est tout le reste, loisirs créatifs et couture autre. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long, c'est un peu décousu, excusez-moi, c'est ma première vidéo. J'essaie de faire au mieux, je l'ai déjà fait une deuxième fois parce que la première fois ça ne me plaisait pas du tout. J'espère que ça vous a plu, que ça a été assez compréhensible. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez des tutos sur certains modèles, il n'y a pas de souci, je vous répondrai en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à booster, hein, c'est nouveau, il faut défiler, c'est nouveau sur YouTube. Ça aide des petites créatrices comme nous de contenu. Voilà, donc je vous dis à bientôt et surtout restez créatifs. Au revoir.